Bonjour et bienvenue sur la Web TV des Girondins de Bordeaux Handball. On démarre avec le retour sur la qualification en Coupe de France, duel de National 1 entre les Girondins et l'équipe de Bruges. Un coup d'envoi donné par Frédéric Bonilla de GMB Promotion, nouveau partenaire Gold du club. Dans ce derby, nos Gigi prenaient rapidement la tête des opérations par William Gollard, buteur, mais aussi excellent passeur sur cette très belle combinaison avec Sidi Diallo. Les Brugeais tentaient de résister mais ne pouvaient rien faire face aux percées de Cédric Ignol et de Goulard, décidément plutôt insaisissables tout au long de la partie. Plus 9 à la mi-temps. La deuxième mi-temps reprenait de plus belle, mais les joueurs d'Eric Maté cédaient à la facilité et c'est les Brugiers qui revenaient dans le match tentant de grignoter leur retard. Mais c'était sans compter sur un Mirko des grands jours et ses coéquipiers qui terminent en trombe, score final 35-28 avec en poche la qualification pour les 16e de finale de la Coupe de France. On y reviendra tout à l'heure. Retour cette fois sur le dernier match à domicile, le 4 décembre pour la 8e journée de championnat. Les Girondins recevaient les Morbihanais de Lanester. Un match sur le papier plutôt facile face à la Lanterne Rouge. Les Bretons ouvraient les hostilités, mais d'entrée le GBHC allait prendre l'avantage avec le début du festival Rémi Andrieux. Lanester tentait de s'accrocher. Avec un premier temps mort demandé par les jaunes et noirs. Les ailiers bordelais reprenaient leur marche en avant avec Andrieux et Sidi Diallo. Sloby il y allait de son talent lui aussi, tout comme Cédric Ignol. Avantage confortable de 6 buts à la mi-temps. Avec l'envie d'effacer leur dernier match de championnat perdu à Pau, c'est sur cette dynamique que nos Girondins attaquaient la seconde période avec un excellent Florian Mousset à l'attaque. Lanester échouait soit sur les poteaux, soit sur un très bon Mathieu Reynaud dans les cages bordelaises. Malgré un relâchement en seconde période, Antoine Damien et ses coéquipiers signent une belle victoire et se relancent ainsi en championnat en prenant la 4e place. Victoire 36-28. Alors coach, une victoire, mais on vous a senti énervé, notamment en seconde période. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des moments un peu difficiles quand même dans cette deuxième période. Ouais, c'est un petit peu sévère parce qu'on gagne quand même relativement facilement. Après, cette équipe-là est une équipe dynamique qui a de la qualité aussi sur la base arrière. Donc on savait qu'il fallait faire un match sérieux et plein pour gagner. Et heureusement qu'on a été dans cette dynamique-là parce que je pense qu'en les abordant tout autrement, le match peut être bien plus compliqué que ça. Et voilà, depuis la Coupe de France contre Bruges, l'équipe est à nouveau vers la marche en avant. Donc j'espère que c'est pas simplement une réaction au travers qu'on a pu avoir à Ponusty, mais que c'est plutôt
contre Ponousti et contre Saran qu'on a eu un coup de mou et que maintenant la dynamique est relancée. J'espère que c'est plutôt cet axe-là. Alors ce championnat il est décidément assez indécis parce que ça reste serré, on voit une équipe de Leinster qui est dernière mais qui se bat. Ah mais l'équipe de Leinster à mon avis n'est pas du tout à sa place. Maintenant c'est une équipe qui doute et c'est pour ça qu'il fallait vraiment faire ce match sérieux de notre part pour ne pas les laisser s'installer dans la partie. Ils ont gagné contre Cherbourg donc c'est pas anodin non plus. Ils avaient perdu que d'un but contre Limoges donc on sait que c'est une équipe qui peut être solide, qui a de la qualité et tant mieux qu'on les prenne dans ces conditions mentales parce que je pense que c'est une équipe qui a bien plus de qualité que ça. Alors le prochain rendez-vous très attendu à la salle Jean Doguet, c'est le match de Coupe de France. Là ça va être un autre état d'esprit, hein, on est à l'écart du championnat mais ça va rester important pour vous. Ouais, moi ma tête c'est plus au championnat parce qu'on a grillé 2 jokers et qu'on n'a plus trop le droit à l'erreur. Donc voilà, ma priorité est plus là. La coupe c'est du plus pour remercier les bénévoles, pour aussi remercier le public qui vient et les joueurs pour s'aérer peut-être un petit peu l'esprit et jouer des équipes qui n'ont pas l'habitude de jouer. Voilà, je suis plus dans cet état d'esprit là. Merci beaucoup. Une victoire qui fait plaisir, hein, avec cette victoire face à la Leinster. Ouais, une victoire qui fait plaisir, surtout qu'en championnat, donc on sortait de regard de rang et on a su bien rebondir déjà en Coupe de France contre Bruges. Mais là aujourd'hui, je pense qu'on a fait le match qu'il fallait. C'est un écart assez conséquent à la fin. Je pense qu'on aurait pu faire encore même mieux si on est toujours être pointilleux. Voilà, mais le principal ce soir c'est les 3 points et de recoller un peu au trio de tête. Voilà. Qu'est-ce qu'il a manqué justement dans ces périodes un petit peu délicates dont on évoquait avec le coach? C'est vrai que vous auriez pu terminer à 43-44 peut-être. Ouais. Je sais pas. C'est la précipitation des shoots un peu, de prendre des solutions faciles, de mettre un peu moins peut-être d'énergie au tir, des passes qui sortent moins vite. Mais le principal c'est quand même les 3 points. Bon, c'est vrai qu'on a toujours envie de marquer des buts et tout ça. On peut être content ce soir quand même, je pense qu'on peut être content. Le championnat est relancé? Le championnat est relancé, je pense que toute l'équipe n'a jamais vraiment douté. On a vraiment un gros passage à vide, surtout après Saran, là, qui a un match très difficile où on a quand même pas mal mené. Et puis vraiment, c'était un peu le fiasco collectif, quoi. À Pau, pareil, sur une première mi-temps où on a fait un fiasco aussi. Là, on se relance, c'est bien. Maintenant, c'est à nous aussi de... Là, il nous reste encore 2 matchs de championnat jusqu'à la trêve, de vraiment prendre les 6 points. Donc déjà à Lormont le week-end prochain, et puis on reçoit à Cherbourg pour finir sur une bonne note. Un mot aux Bordelaises qui veulent venir la semaine prochaine, dans quelques jours, pour le match de Coupe de France. Les inviter à venir, vous encourager. Oui, c'est quand même plus intéressant. Là, Sainte, c'est une équipe quand même qui a l'habitude de la Pro D2, je sais pas, ça va faire 6 ans, 7 ans qu'ils sont en Pro D2. C'est une équipe quand même avec des joueurs d'expérience. Donc ça va être un match forcément intéressant. C'est vrai qu'on aurait préféré une D1, forcément. Mais bon, déjà Sainte, je pense que ça va être un bon match. J'ai entendu tout à l'heure Eric parler pour nous que ça allait pouvoir s'aérer la tête. Je pense que c'est ça aussi. De jouer un peu sans pression, de s'amuser, de s'éclater et de faire justement profiter au public et aux bénévoles. De se faire plaisir, tout simplement. Merci beaucoup. Merci. Ouais. A noter la très belle victoire en levée de rideau de la Nationale 3 face au leader Oloron, 39-37. Une victoire longue à se dessiner mais qui fait plaisir à tous. Seul bémol à l'occasion de cette rencontre, la blessure de Vincent Tonnerre. Le prochain rendez-vous, c'est la Coupe de France Girondins-Sainte, ce mardi 13 décembre à 20 h à la salle Jean Doguet. On vous attend bien sûr pour soutenir nos Girondins. Direction, peut-être, on croise les doigts, les 8e de finale de la Coupe de France et qui sait, peut-être une équipe de D1. Venez nombreux. Retrouvez toute l'actualité du club sur notre site internet girondinhv.com et sur notre page Facebook Girondins Bordeaux Handball.